Un cercle, il faut savoir le construire à main levée très rapidement. Je vais vous faire une petite illustration. Donc, vous faites un cercle à main levée, très bien. Vous devez déjà repérer les valeurs principales ici. Donc 0, pi sur 2, pi, et là 3 pi sur 2. Mais attention, j'aurais très bien pu le lire dans le sens inverse. Et donc les nombres qui sont en dessous, ici, je vais aussi les compter négativement. Donc là, je peux aussi avoir moins pi sur 2 si je vais dans l'autre sens. Donc au lieu de faire pi sur 2 en allant vers le haut, je peux faire moins pi sur 2 en allant vers le bas. Très bien. Maintenant, je partage, par exemple, en pointillé, ça sera mes pi sur 4. Donc là, j'aurai pi sur 4. Ici, 2 pi sur 4. 3 pi sur 4. 4 pi sur 4 quand j'arrive ici. Je compte, hein. 5 pi sur 4, j'arrive là. 6 pi sur 4, j'arrive ici. 7 pi sur 4, ici. Et quand je refais un tour complet, 8 pi sur 4. Sauf qu'encore une fois, les valeurs qui sont en dessous du cercle Trigo, je peux les compter négativement. Donc le pi sur 4, quand je vais dans l'autre sens, moins pi sur 4. Et là, 5 pi sur 4, j'aurais pu mettre moins 3 pi sur 4. Ça, faut les connaître. Je continue, maintenant je vais faire les pi sur 6 et les pi sur 3. Donc là, pi sur 6 et pi sur 3. Du coup, automatiquement, je peux me mettre de l'autre côté, hein. Ça va être les moins pi sur 6 et moins pi sur 3 si on veut, ici. On comptera après. Donc là, je peux encore en mettre d'autres et je vais compter et faire par symétrie. Donc là, je vais compter très plein par très plein. Donc pi sur 6, je suis là. En plus, je rajoute pi sur 6, j'arrive en pi sur 3. Je rajoute pi sur 6, j'arrive en pi sur 2. Je rajoute pi sur 6, j'arrive ici. Donc j'étais à 4 pi sur 6. Hein. Une fois, deux fois, trois fois, 4 fois. Donc 4 fois pi sur 6. Mais attention, 4 pi sur 6, je peux simplifier par 2 en haut et en bas. Ça va me donner 2 pi sur 3. Donc 2 pi sur 3. Je rajoute pi sur 6, donc j'étais à 4. J'arrive ici 5 pi sur 6. J'arrive encore après 6 pi sur 6, ensuite 7 pi sur 6. 8 pi sur 6 qui va me donner 4 pi sur 3. Quand je simplifie par 2, 9 pi sur 6, 10 pi sur 6. Et 10 pi sur 6, ça me donne 5 pi sur 3 en simplifiant par 2. Et j'étais à 10, je rajoute encore 1 pi sur 6, j'arrive à 11 pi sur 6. Donc vous avez vu, hein, là, à décrire, c'est compliqué. Comme ça, parce que là, vous voyez pas comment je compte. Sinon, je surcharge un peu le dessin. Mais il faut imaginer tout ça. Bon, après, pour les nombres, tous les négatifs, le 7 pi sur 6, il suffit de reprendre l'opposé de ça. Donc, moins 5 pi sur 6. J'ai oublié de le mettre celui-là. Et pour le 4 pi sur 3, bah, c'est l'opposé du nombre qu'il y a tout en haut, donc moins 2 pi sur 3. On peut voir ça comme ça. Il m'en manque pas, non c'est bon, j'ai tout mis. Donc, à partir de ça, on va en déduire énormément de choses. Déjà, si vous regardez le document 2 de la feuille de cours, c'est comment on va définir maintenant les cosinus et sinus d'un nombre. Donc je refais un cercle. Donc si je fais ce genre de cercle trigonométrique, pour définir le cosinus et le sinus, par exemple le cosinus d'un nombre x ou le sinus d'un nombre x, ben je prends un nombre x sur la droite des réels que j'enroule autour du cercle et ça va m'associer à un point. Donc j'enroule mon nombre réel x et donc ça va me donner ce point-là. On a dit déjà que cet angle-là, je pouvais l'écrire en degrés, mais ça me donnait x radians. Très bien. Et donc, je vais pouvoir parler de cosinus d'un nombre et sinus d'un nombre, et ça représente quoi concrètement sur le cercle trigonométrique, pardon. Donc le point M qui est associé au cercle, je peux lui associer tout de suite, en projetant ici, ça va être le cosinus, c'est-à-dire l'abscisse du point M. Et ici, on aura notre sinus de x. Ça, c'est la définition. Donc le cosinus d'un point, d'un nombre, ça va être l'abscisse et le sinus l'ordonnée. Ce qui fait que parfois on retiendra que cos c'est pour l'axe des abscisses ici, hein, et le sinus on se lit sur l'axe des ordonnées.
On voit déjà des petites propriétés remarquables, c'est tout simplement, étant donné que le point M est toujours sur le cercle, et que c'est un cercle de rayon 1, par exemple au niveau des cosinus, au niveau des abscisses, et on va naviguer entre -1 et 1. On ne peut pas aller plus loin. Donc on a tout de suite que le cos est un nombre réel entre -1 et 1. De même pour les ordonnées. On n'ira pas plus loin, entre -1 et 1. Ça, ce sont les premières choses qu'on peut mettre en évidence. Et enfin, on peut regarder aussi d'autres choses, c'est un peu le signe du cosinus et du sinus. Regardez, donc je refais le cercle. Donc entre 0 et pi sur 2, entre pi sur 2 et pi, ou moins pi si on le met négativement, et là 3 pi sur 2 ou moins pi sur 2 comme vous voulez. Donc déjà on voit que le cosinus c'est sur l'axe des abscisses, et là on est bien d'accord c'est la partie positive. Et donc le cosinus entre moins pi sur 2 et pi sur 2, on aura un cosinus positif. Maintenant entre par exemple sur ce qui reste, ça sera négatif. Pour le sinus qui est sur l'axe des ordonnées, si je veux un sinus positif, il faudra avoir un nombre entre 0 et pi. Si j'ai un nombre entre 0 et pi, j'aurai un sinus positif. Ces informations-là vous permettront de réfléchir aux exercices 6 et 7. Maintenant, je vais vous donner d'autres informations sur les valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Donc là, on voit bien, par exemple, si je vous demande cosinus de pi sur 3, donc je refais un cercle. Cosinus de pi sur 3, qu'est-ce que c'est? Je place mon pi sur 3 ici. Le cos, c'est cette valeur-là. Et le sinus, c'est cette valeur-là. Donc là, pour pi sur 3. Comment je fais pour le calculer? C'est pas très compliqué. On va pouvoir réfléchir en termes de triangle OIM. Donc le triangle que je vais repasser en rouge. C'est un triangle particulier parce que ici, l'angle qu'on a trouvé, c'était pi sur 3 radians, c'est-à-dire 60 degrés. C'est un angle particulier parce que dans deux côtés, OI et OM, ce sont des rayons du cercle. Donc ça vaut 1. On a donc un triangle isocèle avec un angle de 60 degrés, donc OIM est équilatéral. Donc le trait bleu là que je vais tracer, on peut voir ça comme une hauteur, avec le point H, par exemple le projeté orthogonal ici. MH, on peut voir ça comme une hauteur, mais aussi comme une médiane et comme une médiatrice. C'est-à-dire ça va couper le segment OI au milieu. Donc la distance OH, très facile à avoir, c'est la moitié de 1, donc 1 demi. Sauf que OH, ça représente l'abscisse. Ici, on a bien le cosinus. Le cosinus, alors pas de x, mais de pi sur 3. Pareil ici, quand je projette ça, cette distance-là, c'est l'ordonnée, donc c'est sinus de x. C'est-à-dire que c'est la distance MH. Alors, je vous refais un petit dessin. Donc, ça vaut 1. En angle droit, ça vaut 1 demi. Et ça, c'est, on a dit, d'après le schéma qui est juste au-dessus, c'est le sinus de x. Vous regardez, hein, voilà. Et donc ça, avec Pythagore, on s'en sort très bien. Donc 1 demi au carré plus sinus au carré égale 1 au carré, c'est-à-dire 1. Bon, je vais passer le 1 demi de l'autre côté, ce qui me donne sinus carré de x égale 1 moins 1 demi au carré, donc 1 moins 1 quart, ça me donne 3 quarts. Le sinus, il sera positif, donc ce qui me donne sinus de... Alors c'est pas... c'est pi sur 3, pardon. Étant donné qu'on a un sinus positif, ça sera juste racine carrée de 3 quarts. Ça me donne racine de 3 sur racine de 4. Et racine de 3, ça vaut racine de 3. Et racine de 4, ça vaut 2. Et donc là, j'ai trouvé sinus pi sur 3. Ce qu'on avait ici.
On pourrait s'amuser, on va pas le faire ici, on va donner plein de valeurs remarquables. Donc je vais tracer juste un morceau de mon cercle de rayon 1. Donc pour pi sur 3, ici c'est 1 demi, c'est pas vraiment à l'échelle, mais racine de 3 sur 2. Alors, pour pi sur 4, ça va être racine de 2 sur 2 pour l'abscisse et pour l'ordonnée. Ça se démontre bien, parce que là, ce que je viens de tracer, là, si on regarde bien, ça c'est un carré, et la diagonale du carré vaut 1. Chaque côté du carré sont égaux, avec Pythagore, il n'y a pas de problème ici, on va bien trouver nos racines de 2 et racines de 2. Tout simplement parce que pi sur 4 c'est 45 degrés. Pi sur 6, vous remarquez, c'est un peu le symétrique alors les deux points bleus sont symétriques l'un de l'autre, hein, si on veut, par rapport à l'axe rouge ici, si on veut. Donc on va inverser finalement les valeurs qu'on a trouvées juste avant avec le pi sur 3. Donc ici ça va être racine de 3 sur 2, et là ça va être du 1 demi. Donc finalement, il faudra retenir ces 4 valeurs remarquables. Donc 1 demi, racine de 2, racine de 3 sur 2 et 1. Ça va être pour les cosinus. Et aussi la même chose ici. Et ça sera pour les sinus. Donc sinus 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. Donc ça sera les sinus respectivement de pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Et tout en haut, on aura pi sur 2. Remarquez que même avant ça, on aurait pu faire des calculs très simples. Donc par exemple, si je demande les cosinus et les sinus, pour des valeurs très simples, 0. Donc c'est le point, je vais le mettre en rouge ici, c'est ce point-là. On voit très bien que son ordonnée c'est 0, on a la hauteur 0, par contre son abscisse c'est 1. L'abscisse c'est 1, l'ordonnée 0. Si je vous demande de pi sur 2, celui qu'on va mettre à la toute fin, pi sur 2, je vais le mettre en bleu, en gros bleu ici. Bah, son abscisse c'est 0, et son ordonnée c'est 1. On a la hauteur 1 et l'abscisse 0. Abscisse c'est le cosinus, l'ordonnée sinus, donc c'est 1. Et maintenant on repère les valeurs. Alors pi sur 6 là on le voit sur le dessin. Donc son abscisse c'est racine de 3 sur 2, son ordonnée c'est 1 demi. Pour pi sur 4, si vous vous souvenez bien, on a la même chose, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 ici. Et pour pi sur 3, bah on inverse les valeurs pour pi sur 6, 1 demi, racine de 3 sur 2 ici. Certains remarqueront qu'ici, le cosinus, on voit que c'est décroissant. Normal, on va comme ça, vers 0. Donc on peut remarquer que c'est racine de 4 sur 2, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 1 sur 2, et racine de 0 sur 2 finalement. Toutes les valeurs qu'on a mis, les 5 valeurs. Racine de 4, on retrouve bien 2, et 2 sur 2, on retrouve bien le 1. Racine de 3 sur 2, donc ça bouge pas. Ensuite, racine de 2 sur 2, ça bouge pas. Racine de 1 sur 2, bah, racine de 1, ça vaut 1, donc on retrouve bien le 1 demi. Et racine de 0, bah, ça fait 0, donc on retrouve bien 0 sur 2, c'est-à-dire 0. Là, c'est pareil, mais en croissant. Donc racine de 0 sur 2, là on peut voir comme racine de 1 sur 2. Ça, racine de 2 sur 2, ça bouge pas. Racine de 3 sur 2, ça bouge pas non plus. Et racine de 4 sur 2, racine de 4, ça fait 2, et 2 sur 2, 1. C'est un moyen, on va dire, de retenir toutes ces formules-là. Donc ça, c'est pas très difficile, mais grâce à ces nouvelles valeurs, vous allez pouvoir déduire, donc si je fais un cercle, et si je vous demande, je sais pas, imaginons cos de 2pi sur 3, pourquoi pas, et sinus de 2pi sur 3, donc on retient nos valeurs remarquables, donc je refais les valeurs, donc là pi sur 6, pi sur 4, et là pi sur 3, donc pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, là c'est pi sur 2, et là 0, c'est à vous de bien maîtriser ça. Et donc pi sur 3, si je fais donc une fois pi sur 3, deux fois pi sur 3, j'obtiens cette valeur-là. Donc j'arrive ici. Si on regarde le cosinus et le sinus, donc le cosinus, c'est ça.
Et là, c'est le sinus de 2π/3. On remarque que le sinus va coïncider avec le sinus de π/3. Très bien. Donc ça, c'est pareil que le sinus de π/3. Ok. Par contre, pour le cosinus, si on regarde par rapport à là, on voit que c'est deux nombres opposés. Bon, là, le schéma fait qu'on voit pas que c'est pas exactement la même valeur, mais on verra que c'est deux nombres opposés. Ici, on avait 1/2. Bah, du coup, l'autre côté, c'est moins 1/2. C'est tout simplement moins le sinus de π/3, c'est-à-dire moins 1/2. Et là, racine de 3/2. Parce qu'on connaît la valeur qui était ici, c'était racine de 3/2. Voilà, donc ça c'est un exemple, ce qui vous permettra de réfléchir à l'exercice 5. Donc là, je vais vous demander de regarder les exercices 5, 6 et 7. C'est un peu difficile, enfin, ils sont pas difficiles. Le 6 et 7, c'est un QCM, un vrai faux sur les signes de sinus et cosinus, c'est ce qu'on avait vu. Pardon, c'était pas là, c'était un peu ici. Je vous remonte, hein, ce qui est le trait rouge. Donc là, c'est le parti cosinus positif entre 0 et 1. Et donc sur l'axe, sur le cercle, c'était là. Il fallait avoir des angles entre moins π/2 et π/2 pour avoir un cosinus positif. Et en bleu, entre 0 et π, on avait des sinus positifs.